Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Hervé Yéba du ministère Restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un honneur et un privilège pour nous de partager avec vous le message du Seigneur, la parole que le Seigneur nous a donnée. Et nous ne manquerons pas de dire que lorsque le Seigneur appelle, il donne à celui qui l'appelle une parole. Et c'est par cela que nous pouvons distinguer non seulement l'appel de ce serviteur de Dieu, que nous pouvons également distinguer, savoir si effectivement cette personne a été appelée de la part du Seigneur. Parce que appelé, chez nous, dans notre langage, nous disons viens. Appeler peut se résumer par viens. Et lorsque nous venons vers la personne qui nous a appelés, cette personne donc va nous dire quelque chose. La raison pour laquelle cette personne nous appelle. Alléluia. Et nous allons vous dire, à travers, n'est-ce pas, cette prédication, les messages que nous faisons, alléluia, nous allons vous dire donc le message que le Seigneur, celui donc qui nous appelle, celui qui appelle, nous a dit. Et donc, durant ces moments que nous avons avec vous, nous voulons strictement nous limiter aux paroles que le Seigneur nous a données. Si le Seigneur nous appelait, c'est qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, qu'il nous appelle. Car avant nous, il a appelé plusieurs milliers de personnes. Et donc, nous pourrions nous poser cette question, pourquoi donc il nous appelle si nous devons faire dire la même chose que ceux que Dieu appelait avant, ces milliers de personnes, ces milliers de serviteurs de Dieu que Dieu a appelés avant. Alors, à travers notre message, notre ministère, nous allons nous efforcer à vous communiquer la parole du Seigneur, car lorsque Dieu appelle les serviteurs, il appelle, il transmet un message au peuple de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Je peux mieux me prononcer, je peux mieux situer, n'est-ce pas, mon appel et mon ministère pour les autres. Je crois que, étant donné que c'est un principe, c'est une règle générale, Dieu appelle et donne, n'est-ce pas, des paroles à ceux qui appellent. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni, et nous croyons que vous serez enseignés à travers ces moments que nous partageons avec vous. Le message que nous avons, sinon le sujet principal que nous traitons, que nous avons traité, est la lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Et à travers, n'est-ce pas, ce sujet, nous sommes en train de dire que nos sociétés vont connaître, n'est-ce pas, des crises.
nos sociétés vont connaître des difficultés. Jésus-Christ l'a dit. Mais derrière ces difficultés-là, nous devons discerner, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Car nous pensons que derrière ces choses que nos pays, que nos nations, que nos continents connaissent, il y a des messages derrière les vents qui soufflent. Il faut donc que chaque serviteur de Dieu dans la nation où le vent souffle puisse distinguer, puisse voir. À l'image, n'est-ce pas, d'Élie, voir la même Dieu, voir le doigt de Dieu, entendre la voix du Seigneur. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons ouvrir, si l'on parlait d'un sujet assez important. Derrière, n'est-ce pas, la lecture spirituelle que nous faisons, il est important que nous comprenions l'histoire de l'Église. Nous disons que notre ministère se repose, est basé sur la prédication du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'information du royaume de Dieu. Nous parlons donc du royaume de Dieu. Alléluia. Et nous cesserons de dire que lorsque Jésus-Christ est venu, il a parlé d'une chose. Lorsque Jésus-Christ est venu, il avait un seul message. Même au-delà du message du salut que nous prêchons aujourd'hui, Christ avait un seul message. Et le message de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le message du royaume de Dieu. C'est le sujet qu'il a plus prêché afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que le royaume. Amen. Et si je voulais faire un résumé du royaume de Dieu, je pourrais dire que le royaume de Dieu, le message du royaume de Dieu, voudra dire qu'il y a une autre possibilité. Alléluia. Le royaume de Dieu veut dire qu'il y a une autre possibilité. Pourquoi est-ce qu'il y a une autre possibilité? C'est parce qu'il y a une autre réalité. Oui, nous devons avoir conscience qu'il y a une autre réalité. Oui, nous devons avoir conscience que derrière ce monde, derrière le rideau de ce monde, il y a une autre réalité. Et cette autre réalité-là est la réalité du royaume de Jésus. Oui, Jésus-Christ a un royaume. Et cette réalité n'est pas connue, n'est-ce pas, des peuples. Car nous, Africains, nous savons que derrière notre réalité que nous vivons, il y a d'autres réalités. Et nous sommes souvent dans notre tradition africaine, et que derrière le voile dans lequel nous sommes, il y a la réalité de nos parents, nos ancêtres. On dit ils sont là, ils sont quelque part et ils nous voient. On prie les ancêtres pour que les ancêtres puissent intervenir, n'est-ce pas, dans notre vie ici. Parce que nous croyons que dans notre tradition, que les morts ne sont pas morts. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans ce monde, il nous dit qu'il y a une autre réalité. Et cette réalité est son royaume. Amen. Et le message de l'Église ne consiste pas à dire aux gens qu'ils vont réussir dans la vie. Le message que Christ amène, le message avec lequel Jésus-Christ est venu, c'est de dire aux gens qu'il y a une autre réalité, qu'il y a une autre possibilité. Quelle que soit la situation que tu vis, il y a une autre possibilité. Et c'est ce message qu'il a envoyé à son peuple Israël lorsqu'il était en captivité. Israël ne pouvait pas s'imaginer qu'il sortirait un jour de cette captivité en Égypte. Alors lorsque Moïse vient, le frère Moïse vient à eux, Moïse envoyé par le Seigneur, il vient et il dit, il y a une autre réalité. Et l'Égypte n'est pas la seule réalité. L'Égypte n'est pas la seule vie qui existe. Car après l'Égypte, à côté de l'Égypte, c'est pas loin, c'est tout près, c'est derrière le voile, il y a une autre. Allez. Si vous voulez. Alléluia. Notre message de ce jour est l'histoire de l'Église. Alléluia. Mais l'histoire de l'Église, nous allons le développer en 3 parties. Et donc, l'histoire de l'Église se situe comme le thème général, le premier thème, dont le sous-thème est la grande traversée. La grande
traversée. Et le deuxième sous-thème, c'est de l'Égypte à Canaan. De l'Égypte à Canaan. Alléluia. Bien-aimés, il s'agit ici de l'histoire de l'Église. Ok. Alors il est important de comprendre que l'Église est en train d'emprunter une voie. Alléluia. Et la vie chrétienne consiste à emprunter une voie, un chemin. Et ce chemin-là est un principe. Alléluia. C'est pour cela que souvent on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que nous avons l'impression que Dieu a arrêté toutes choses. Et que nous sommes en train, n'est-ce pas, de marcher, nous sommes en train de faire comme un film. C'est comme nous sommes des acteurs et les choses sont déjà toutes tracées et que nous marchons pour exécuter certains desseins. Et donc, nous pensons que les choses de nous sont écrites d'avance et que nous devons faire ce que le ciel, pour certains, la destinée pour d'autres, ou le destin, ou le plan de Dieu pour nous les chrétiens. Et que dans le plan de Dieu, Dieu a tracé un chemin, Dieu a tracé une voie que nous devrions, n'est-ce pas, emprunter. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup parlent de la prédestination ou bien de la prédestinée. Alléluia. C'est vrai que ce qu'il faut comprendre, effectivement, dans notre monde, dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a effectivement un chemin. Et ce chemin, c'est un mystère. Nous aurons à parler plus en profondeur, alléluia, de ce chemin. Et nous appelons ce chemin-là le chemin mystérieux. Nous aurons tout le temps de parler du chemin mystérieux et nous vous démontrerons qu'il y a un chemin qui est connecté de la terre, là où nous sommes, jusqu'au ciel de Dieu. Il y a un chemin. C'est ce chemin que la Bible nous présente dans le jardin d'Éden. Il y a un chemin. C'est ce chemin qui s'est manifesté devant le peuple de Dieu dans la mer Rouge, qui les a fait passer du monde perdu au désert. Il y a un chemin. Isaac a vu ce chemin. Il a vu comme une échelle, n'est-ce pas, de la terre jusqu'au ciel. Il y a effectivement un chemin. Et c'est pourquoi lorsque celui que Dieu va amener, celui qui est la révélation de Dieu, celui qui est Dieu même dans un corps humain, viendra, il dira, je suis le chemin. Alléluia. Alors l'histoire de l'Église est cette réalité où l'Église est en train de marcher et emprunter un chemin. Et ce chemin-là, il existe avant même le commencement de toutes choses. Alléluia. Et donc, l'Église est en train d'emprunter un chemin. Et nous marchons sur ce chemin-là. Nous démontrerons également que le peuple d'Israël, lorsqu'il a passé à travers la mer Rouge, ce chemin qui s'est manifesté, ce chemin qui s'est étendu dans cette mer Rouge-là, va, n'est-ce pas, s'étendre dans le désert, mais d'une autre façon, avec une autre réalité, dans une autre réalité, dans une autre nature. Ce chemin sera là, dans le désert. Oui, il y a un chemin devant nous. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de la grande traversée. Alléluia. La grande traversée. Nous allons alors parler de la traversée
le second terme. Ensuite, nous allons aborder le troisième, de l'Égypte à Canaan. Alléluia. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot, les abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot, les abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre Ha ha ha.